Bonjour tout le monde, on va se retrouver aujourd'hui pour tester la Magnetic Stenciling Tool, c'est-à-dire la planche à pochoir de chez Action, et on va voir si c'est vraiment efficace. La voici comment elle se présente quand on l'achète. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a de marqué sur l'emballage, parce qu'il y a toujours des petites informations qui peuvent nous échapper comme ça, parce qu'on se dit oui bah je vois à peu près comment on peut s'en servir, etc. Et en fait de temps en temps il y a des petites subtilités qui pourraient nous échapper, donc je vous conseille quand même de lire. Et on va procéder tout de suite au déballage. Cette fois-ci, je me suis pas fait avoir et j'ai vérifié à la sortie du magasin tout de suite qu'il n'y a absolument rien qui manque dans le kit, parce que voilà, comme ça m'est déjà arrivé, on est ravis. Je vous montre également qu'elle est livrée avec un mode d'emploi. Et encore une fois, au cas où vous n'ayez pas le vôtre dans votre kit, eh bien je vous le montre quand même à l'écran. Et comme ça, on peut voir un petit peu comment on s'en sert pour les personnes qui seraient des grandes néophytes en la matière. Et ça peut toujours aider. Rassurez-vous, je vais couper ma ring light juste après, on n'aura plus cette espèce de rond qui vient refléter dans la caméra. Bref, alors, mais déjà je vais tester, parce que le plus important pour cette plaque, eh bien, ce sont les tampons, ce sont les aimants, pardon, complètement obnubilé par le scrap. Donc elle est livrée avec 4 aimants qui sont d'une puissance, on va dire, tout à fait potable. Elle est livrée également avec une règle qui est magnétique, et donc on a la plateforme en elle-même, qui, la mienne, a déjà pris certains shoot, je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin de toute façon peu importe, on lui demande pas forcément d'être sublime, l'important étant qu'elle soit pas touchée sur la face avant et qu'elle reste bien lisse et surtout bien magnétique. Je vais la mettre au banc d'essai avec 2 papiers différents, donc sur la droite on a un papier style Bristol et sur la gauche on a du papier qui vient du bloc où il y a une face pour les aquarelles et une face pour les twin markers, donc tout simplement c'est du papier bateau, et je vais utiliser 2 sortes de pochoirs également pour toujours pousser un petit peu le test. Et donc c'est parti. Alors je vais pouvoir enlever la règle parce que pour l'instant elle va pas me servir plus que ça, et je vais commencer un petit peu à appréhender la chose. On y voit que j'y vais un petit peu sur la pointe des pieds. J'ai commencé à caler mon papier, alors que évidemment il faut caler le pochoir avec le papier, parce que sinon ça présente pas trop d'intérêt, on sait pas trop quoi faire du pochoir. Et je vais pour commencer venir travailler le côté bas à droite de mon papier, et pour ce faire je vous montre que je vais tester aussi, et pour vraiment mener l'expérience un petit peu plus loin, avec 2 sortes de blender pour les encres. Je vais nettoyer un petit peu mon pochoir parce qu'il reste quelques petites chutes de découpe. Et puis je vais attaquer donc avec une encre Distress, c'est la première que j'avais sous la main puisque je l'ai toujours dans un projet en cours. Donc je me suis dit allez, tant qu'à faire on va tester celle-ci. Donc j'utilise un blender, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, celui-ci vient également de chez Action. La mousse ne vient pas de chez Action par contre, parce qu'on sait tous que c'est pas fait pour vraiment venir faire mélanger les encres correctement. Et je commence à appliquer cette encre effectivement donc sur mon papier, et on voit que, bon, bien sûr je le tiens quand même un petit peu avec ma main, faut quand même pas pousser la mémé non plus, mais on voit quand même que ça ne bouge pas, et les moments où vraiment en poussant le truc jusqu'au bout, c'est-à-dire que je vais vraiment bien appuyer, on voit que d'accord ça bouge, mais ce qui est pratique c'est qu'avec les aimants, eh bien c'est et le papier et le pochoir qui bougent simultanément, vraiment de façon coordonnée, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment de flou de bouger. Pourtant vous voyez j'appuie quand même bien, et il y a même des moments où je ne tiens même plus ni le pochoir ni le papier, et que tout s'est bien passé finalement. Je vais pouvoir vous montrer le résultat, et vous voyez que, comme je vous l'ai dit, une fois que je libère encore quelques chutes de découpe, décidément, mais globalement, l'effet est vraiment super. On n'a aucun flou de bouger, vraiment, c'est très réussi. Donc ça c'était pour le papier spécial Twin Markers, qui n'est pas le meilleur des papiers de tous les temps, mais enfin c'était vraiment pour faire un essai. Et là, c'est encore le même papier que j'avais coupé en deux, donc on va rester sur la même texture de papier. Et je vais changer par contre de pochoir. Celui-ci c'est un qui vient de chez In Love Art Shop, je crois, ou de chez Queen Craft, je me rappelle plus, je vous l'ai présenté de toute façon déjà dans une vidéo précédente. Et ce que j'aime avec ce genre de pochoir, c'est qu'ils sont un petit peu plus épais.
Donc c'est vrai qu'ils ont tendance à un petit peu mieux se tenir, on a un petit peu moins peur quand on les utilise. Mais là, encore une fois, j'ai le même style de rendu, c'est-à-dire quelque chose de très propre, de très chouette. Il n'y a pas eu de flou de bouger et voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on lui demande. C'est très réussi, donc voilà. Jusqu'à présent, ça va plutôt bien, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Je vais continuer, donc je reprends un pochoir de chez Action, et qui celui-ci est d'une taille beaucoup plus grande, donc je me suis dit tiens, tant qu'à faire, autant essayer avec des petits pochoirs, autant essayer avec des grands, et donc je vais correctement caler et mon papier et mon pochoir, et cette fois-ci je vais changer de brosse. Je vais prendre une brosse qu'on utilise normalement pour le maquillage et qui ont été détournées ces derniers temps pour entrer dans notre matériel de scrap, et c'est vrai que c'est plutôt agréable hein, le fait d'utiliser ce genre de brosse. Bon, après le résultat n'est pas du tout le même qu'avec un blender traditionnel. On me pose souvent la question à savoir quelle est vraiment la différence, etc. C'est vrai que c'est au niveau de la façon dont l'encre a de se poser sur le papier, c'est vraiment différent, c'est à savoir que c'est un petit peu... Personnellement, moi je trouve ça pas plus simple, vraiment. Parce que ça fait quand même des années que j'utilise les blenders, donc forcément les blenders ronds là que vous m'avez utilisé juste avant, je suis très à l'aise avec ça, donc là je suis un petit peu plus déroutée, mais on a des résultats qui sont différents puisqu'on voit qu'il y a quand même des endroits où l'encre se dépose un petit peu plus, hein. Les premiers endroits où le papier reçoit la plus grande quantité d'encre, on voit bien que ce sont les endroits qui sont plus marqués, et après avec le temps et avec le mouvement, on en vient à perdre de l'encre et c'est tout à fait normal, hein. Ça fait aussi ça avec les blenders ronds. Mais c'est vrai qu'avec les brosses, on a vraiment un tout autre rendu, et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui préfèrent d'ailleurs l'application avec les brosses, et après ça, encore une fois, c'est vraiment au ressenti de chacun. Mais pour en revenir à cette plateforme, puisque c'est d'elle dont il est question un petit peu dans cette vidéo, eh bien on voit que ça ne bouge toujours pas entre, je parle du papier et du pochoir ensemble, hein. Voilà, c'est de ça dont je veux parler. Parce que la planche en elle-même, elle bouge quand même, ça se voit. Et il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires sur la vidéo Action où je vous présente cet achat, qui m'a dit qu'elle avait, et je pense que c'est ce que je vais faire également, mis des petits pieds antidérapants dessous, parce que c'est vrai que c'est un petit peu pénible le fait que ça bouge un petit peu, mais après voilà, c'est vraiment c'est pas grand chose quoi, on va dire, c'est pas vraiment gênant, il faut juste avoir ça en tête que ça va bouger. Et donc cette fameuse règle, eh bien en fait, je pense qu'elle va beaucoup me servir pour quand j'ai besoin d'aligner. Vous savez, quand on a par exemple des die cut mots ou chiffres à venir aligner, voilà, bien proprement, c'est vrai que c'est plutôt pratique d'avoir une règle qui tient tout seul, puisque elle agit sous l'effet magnétique de la plaque, et comme ça, on a vraiment les deux mains qui sont libres pour pouvoir venir mettre de la colle sur son die cut et venir le positionner correctement. Ça, c'est vrai que c'est quand même vraiment chouette. Donc plutôt que d'avoir à tenir la règle et d'avoir qu'une seule main de libre, c'est un petit peu plus pénible pour faire ce genre de choses et pour être vraiment précis. Mais là, ça va vraiment nous être d'une grande aide, j'en doute pas du tout. Et ensuite, j'ai voulu voir un petit peu si on pouvait pas encore pousser l'expérience un petit peu plus loin. Et c'est vrai que ça peut être aussi bien pour quand on a besoin d'ancrer un papier, comme je suis en train de le faire dans la démonstration, ne pas avoir par exemple à salir complètement son plan de travail, ou devoir utiliser des feuilles de brouillon, hein, parce que à force, même si c'est du brouillon, voilà, c'est quand même pas très bon pour la planète. Donc si on peut éviter et qu'on a une surface qui en plus est très facile à nettoyer, comme vous le voyez, tant qu'on utilise des encres qui s'en vont assez rapidement et qu'on agit assez rapidement également, un petit coup d'eau, un petit coup de lingette, non pas de lingette justement, de microfibre, et on voit que tout va bien et qu'on a vraiment une surface qui est très très clean. Et bien voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire pour l'instant pour un premier test de cette plateforme magnétique. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez et que vous avez quelques petites astuces à nous donner dans les commentaires, c'est toujours bienvenu. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.